Bonjour Nakama et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette nouvelle semaine pour ta nouvelle vidéo. Alors Kanoute a été au cinéma. Ouais, pour une fois j'étais au cinéma. À l'heure où tout le monde va voir Nicky Larson, comment te dire Nakama? Alors si tu as un petit bout, un petit pirate à la maison, eh bien toi tu ne vas pas voir Nicky Larson. Non. Toi, tu ne vas pas voir ça. Non. Toi, tu vas voir Minuscule 2. Ok. Alors, effectivement, c'est pas du tout le même genre de film. En plus, le challenge dès le départ. Au départ, le challenge n'est vraiment pas gagné. Pour commencer, dès le début du film, tu as de merveilleuses images, de très beaux décors. Même l'image est beaucoup moins saccadée que le premier film. C'est beaucoup plus vivant, on voit que la qualité s'est améliorée, donc déjà c'est un bon départ pour le film. Niveau qualité d'image, effectivement, ça n'a rien à voir avec un épisode des Zouzous. On voit quand même que la qualité, c'est un film d'animation qui a dû avoir un beau budget et un savoir-faire à la française que l'on te montre donc dans ce film. Naturellement, donc tu y retrouves la petite fourmi, la coccinelle devenue parent et également l'araignée. Alors, pour la première fois, on remarque qu'il y a les humains qui réagissent aux actions des insectes. Alors, on va y retrouver Thierry Frémont, qui n'a rien à voir d'un démon de Jésus dans ce film, mais plutôt d'un pseudo-surveillant qui va se gaver de marshmallow tout en regardant le Shogun. Et on y retrouve également un Bruno Salomon qui aujourd'hui ne te fera pas gagner de Jeep Renegade, mais un quand il pense entendre les actions justement des insectes. Donc moi dans cette vidéo, je ne vais pas te raconter l'histoire, je ne vais pas te raconter tout ce qui va se passer au fur et à mesure du film. Ça, je te laisse le découvrir. Je vais quand même te donner mes impressions, ce que j'en ai pensé. En tant que collectionneuse de jouets, donc j'y ai vu moi un clin d'œil au bateau pirate des Playmobil lorsque l'araignée, écoute, est un redoutable navigateur dans la tempête. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça s'adapte bien à un très jeune public. Les enfants ont adoré. En plus, il y a une sorte de lexique, malgré que ça soit des bruits. On a l'impression de comprendre la conversation des animaux, avec l'intonation. Point d'interrogation. Un non. Et un oui. Donc ça donne vraiment l'impression d'une conversation que l'on arrive à comprendre. Il y a également le concept du film. Même si tu n'as pas vu le premier épisode, ça ne t'empêche pas de voir donc le deuxième volet et de comprendre toute l'histoire. Il y a toujours donc les moments rigolos, donc les proutes, l'épée, les gaz, ça écoute, enfant comme parent, ça marche à tous les coups. En plus, c'est bien fait. Voilà, c'est pas du tout vulgaire, c'est pas répétitif, mais c'est rigolo quand c'est rigolo. Adoré, c'est la qualité des images, surtout sur les flocons de neige. Écoute, franchement, justement, donc quand l'araignée est sur le bateau, tu as des flocons, mais on dirait numérisé, vraiment, tu as l'impression que le flocon de neige est devant toi, qu'il est cristallisé, et ça, franchement, je tiens à féliciter, entre guillemets, les réalisateurs pour cette merveilleuse qualité d'image. Après, ça change justement donc des espèces d'insectes qu'on a toujours l'habitude de voir dans Minuscule, des insectes, on va dire, de campagne. Là, on s'en va en Guadeloupe, ça a été vraiment tourné donc aux îles des Saintes, pour être précis, et donc on va y découvrir plein de nouvelles espèces d'insectes justement, et même une vieille chenille, en fait, digne d'un Jabba the Hutt de Star Wars. Préparant cette vidéo, j'ai découvert que le film était 100% français. De la réalisation, la fabrication, la production et même la musique qui a été enregistrée donc par l'Orchestre national d'Île-de-France. Et c'est pas tous les jours que donc on nous présente un petit peu un film d'animation 100% français. Donc moi dans l'ensemble, le film, je l'ai trouvé très joli, la musique est superbe. Alors des fois tu as quand même pour un adulte, je parle, tu as des petits moments
qui paraissent un petit peu longs, et pour moi, une fin qui est un petit peu bâclée. Elle est très très rapide, c'est-à-dire il se passe quelque chose, et allez, en 3 minutes, ils sont rentrés chez eux, c'est tout, allez hop, elle dort, et enfin la coccinelle elle dort, et entre guillemets, c'est fini. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as des vraies valeurs qui sont véhiculées, comme vraiment tu as la solidarité envers les insectes. Malgré leurs différences, justement, qu'elles ne soient pas toutes coccinelles ou fourmis ou chenilles, il y a une entraide, une solidarité entre insectes. Et rien que pour ça, je trouve que le film diffuse une très belle image de tolérance, de solidarité. Un bel exemple à suivre pour les enfants comme pour les parents. Donc même si je n'ai pas eu la chance de voir le film que je voulais voir, en tout cas mon petit pirate, moi il a adoré. Il a adoré, il trouvait que les images elles étaient belles, que l'araignée elle était magnifique, que les proutes forcément c'est rigolo, et dans l'ensemble le film est quand même réussi. Hein, je le conseillerais effectivement si tu as des enfants en bas âge ou des cousins, des cousines, etc. Tu vas quand même passer un bon moment au cinéma. Donc voilà Nakama, j'espère que cette petite avis de Minuscule 2 t'aura plu. Donc n'hésite surtout pas à me mettre ton petit pouce, à me mettre ton commentaire si toi aussi tu as été voir Minuscule, si peut-être je t'ai donné envie d'aller voir ce film au cinéma, même s'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, surtout cette semaine pendant la période un peu des vacances où il y a des gros blockbusters de Disney Pixar qui vont sortir. Donc ça, justement, après, à voir ce que les petits pirates de chez toi voudront regarder. Donc, merci pour ton pouce, pour ton commentaire. N'hésite surtout pas à joindre l'équipage Canoute si ce n'est toujours pas fait. Et tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook pour me mettre tes commentaires. C'est simple, tu tapes Canoute Télé. T'inquiète pas, tu me trouves facile, il n'y a que moi. En tout cas, Nakama, j'espère donc que ça t'aura plu. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt Nakama, bisous.